Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous me recevez bien également. Donc, comme convenu, on se retrouve encore ce matin pour une nouvelle séance de notre cours d'analyse 1. Et du fait qu'on n'en est pas à notre première, je pense qu'on peut faire l'économie du discours d'ouverture et puis aller à l'essentiel. Donc, si j'ai bonne mémoire, la dernière fois, on s'était laissé sur la séquence portant sur les suites numériques. Donc, s'il y a encore des choses à revoir sur cette séquence-là, vous n'hésitez pas, on peut toujours y revenir. Sinon, euh, on poursuit avec la séquence 3, donc qui porte sur les fonctions d'une variable réelle, qui aborde donc les premières notions relatives à ces fonctions avant de poursuivre avec les notions de continuité, de dérivabilité et d'introduire aussi une nouvelle classe de fonctions élémentaires. Donc notamment les fonctions circulaires et leurs inverses. Et c'est ça, donc leur bijection réciproque, les arcs cosinus, arc sinus, arc tangente, etc. Voilà, donc comme on a l'habitude de le dire, comme on organise généralement nos séquences, c'est vous qui animez les débats. Donc en fonction des difficultés que vous avez rencontrées à la lecture du support de cours et à, comment je dis ça, au parcours des différentes ressources de cours, vous n'hésitez pas à faire part des difficultés que vous avez pu rencontrer et puis on en discute. Essayons de les clarifier. Ok, donc la parole est à qui veut s'exprimer, vous levez la main. Donc il y a déjà Monsieur Abdoulaye K qui s'est manifesté. On va lui passer la main et écouter son inquiétude. Donc vous devez pouvoir ouvrir votre micro normalement. Bonjour monsieur, Oui, bonjour monsieur. je m'appelle Kwanda Abdoulaye Ok, et j'a- j'avais une préoccupation au niveau de la fonction lipschitzienne là. ok. J'aimerais savoir, est-ce que toute fonction lipschitzienne est continue? Et puis pourquoi dit-on que la fonction sinus est lipschitzienne? Ok. Donc, fonction lipschitzienne, on a déjà la définition par là. Oui, Donc, f étant définie sur i à valeur dans R, k est un réel strictement positif, on dit que f est k lipschitzienne lorsque donc on vérifie cette inégalité-là, quel que soit x, y, élément de i. Donc, f est dite k lipschitzienne sur i si il existe k strictement positif. Pardon, f est dite lipschitzienne s'il existe k strictement positif tel que f soit k lipschitzienne. Donc là, on a la définition d'une fonction lipschitzienne. Il faut regarder, parce que votre question c'est de savoir si toute fonction lipschitzienne est continue. Et relativement à la question, en fait, il vous suffit d'observer les définitions et vous vous rendez compte que, en réponse à votre question, on dira que oui, toute fonction lipschitzienne est continue. Maintenant, pourquoi? Le pourquoi là, c'est là où je dis, il suffit de regarder les définitions pour s'en rendre compte. On va revenir là-dessus et clarifier ça. On regarde juste la définition de la continuité dans les opérations. Voilà, donc on a ici donc la caractérisation de Weierstrass, mais bon, la plupart du temps, c'est celle-là qu'on va rencontrer comme étant la continuité de la fonction f au point A. Donc A étant un point de I, la fonction f est dite continue en A si on vérifie tout ceci. Ok.
Donc là, la continuité à droite, on définit de même la continuité à gauche. Ok, donc maintenant que on a les deux définitions sous les yeux, allons regarder donc pourquoi toute fonction lipschitzienne est continue. Donc, on a... Bon, il y a déjà l'un de vos camarades qui a posé une question. Suivez les débats. Et quand vous avez un ami qui a posé une question, on essaie de finir de répondre à cette question-là avant d'enregistrer une autre question. Sinon, on ne s'en sortira pas. Donc, on considère F. Bon, on va partir du contexte du support de cours. Hein. Donc, I est un intervalle de R. F est une fonction définie sur I à valeur dans R. Donc, on va rappeler les définitions. F, on va se donner ici K strictement positif. Donc, on dit que F est K lipschitzienne. Si Ok, il allez-y. existe, il existe I, c'est Y appartenant à I carré. Quel que soit x, y élément de I. F de X, valeur absolue de F de X, moins F de Y est inférieur ou égal à la valeur absolue de X moins Y. K, Et K fois valeur. K, valeur absolue de x moins y. Ok. Donc, pour parler de la continuité, on va commencer par fixer un point en lequel on va évoquer la continuité. Je vais juste... où est-ce que je fais ça? Ok. Ok. Donc, étant donné x, donc élément de I, f est continu. On a Bon, je suis en train de vouloir parler de la continuité en x. Donc, si et seulement si. Allez-y. si. Bon, mais c'est comme le point là, c'était continu en A ou en X. Ouais, mais partant de la continuité, de la définition de la continuité en A, si on veut parler de la définition de la continuité en X, vous adaptez juste, vous remplacez A par X. Donc, pour tout epsilon strictement positif, il existe delta, bon, delta ou bien eta, bon, moi j'ai l'habitude de dire delta, strictement positif, tel que, donc, on va être clair, tel que pour tout y élément de I, valeur absolue de x moins y inférieure ou égale à delta implique valeur Implique absolue de f de x moins f de que F y. est inférieur ou égal à excellent. Ok. Bon, donc c'est très bien. Ce qu'on veut, c'est quoi? Commencez par clarifier ce qu'on veut. Ok. À votre avis, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est devenir dans la logique si F de au niveau de la continuité, c'est de démontrer que F de X moins F de Y est inférieur ou égal à X, à valeur absolue de X moins Y. Pour démontrer que la fonction est lipschitzienne. Bon, est-ce que vous-même, ce que vous avez posé comme question, c'est clair dans votre tête? Je reprends et vous me direz si c'est ça ou pas. De ce que j'ai compris, de ce que vous avez dit, vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'on dit qu'une fonction Est lipschitzienne continue. est continue. C'est ça, non? Monsieur. Lipschitz implique continu. Si la fonction est lipschitzienne, alors elle est continue. C'est ça qu'on est en train de vouloir démontrer.